Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, donc c'est la team KB. Donc aujourd'hui on va voir une vidéo comment monter sa team, comment construire sa team, enfin comment débuter sa team tout simplement. Donc aujourd'hui on va voir l'aspect financier. C'est le tout premier 1, 2, 3, 4, désolé, c'est le tout premier aspect qu'il faut voir puisque sans budget, sans expérience de jeu, vous pouvez rien faire. Donc l'expérience de jeu, c'est faut savoir bien jouer, connaître les systèmes, enfin voilà, connaître le jeu quoi. Donc je vous conseille d'avoir un personnage HL ou THL, mais pas forcément sur ce serveur là, ni enfin pas. Je dis personnage THL puisque non, logiquement quand vous avez un personnage THL, sauf si vous l'avez acheté, ce qui n'est pas bien du tout, mais ça veut dire que vous avez de l'expérience dans le jeu. Donc tout d'abord, je vais partir moi d'une base de 10 millions. Donc faut savoir que pour vous ça vous paraît peut-être énorme, mais si on sait bien gérer tout correctement, et bien parce qu'il y a plein de petites astuces pour faire des économies. Donc si 10 millions pour ces 10 millions là vont servir de départ puisque votre team ne sera pas rentable immédiatement puisqu'il faut savoir qu'au niveau 10 à part je suis désolé, je marquais vidéo là. Faut savoir donc au niveau 10, votre team ne sera absolument pas rentable. Elle commencera peut-être vers level 30, mais il y aura certainement pas assez pour abonner une team. Donc, comme je viens de le dire, le deuxième, on va dire sous-aspect, c'est l'aspect des abonnements, puisqu'il faut beaucoup de kamas. Il faut savoir que les ogreen ont énormément augmenté. Hop, on va aller voir vite fait. Faut, là d'ailleurs, il y a une petite astuce à savoir. Donc, par exemple, pour vous abonner une semaine, c'est 1100 green. Donc ça fait 1,8 million. Faut savoir qu'avec 10 millions, si avec une team de 4, vous pourrez les abo 2 semaines. 2 semaines, si vous jouez correctement, vous pouvez franchement la monter 50, 60 et elle deviendra rentable à ce niveau-là. Même beaucoup plus, même 100 je pense, vous pouvez la monter. Euh, Donc il y a déjà deux mots-clés pour monter sa propre team. Il faut de la patience et c'est de la motivation bien entendu. Puisque c'est très très lassant de jouer une team bas level puisque vous avez aucun défi à relever. Enfin, sauf si bien sûr vous voyez défi gérer le boost royal, c'est pas énorme. Donc voilà, bref, le prix des Ogreen, donc 1 million de Kama pour abonner une team, enfin pour abonner un seul personnage, donc vous faites x4, c'est 4 millions, donc c'est énorme. Donc c'est ce que je disais, le petit, je sais pas si j'ai quitté la page, si. Le petit, comment dire, la petite astuce pour, là par exemple, donc la première petite astuce pour économiser des Kama, faut savoir que si vous êtes sûr de pouvoir jouer la semaine prochaine, votre abonnement ne sera pas de 1100 green, mais il sera de 1000 au green. Donc déjà, vous économisez 100 000. Euh, donc c'est pas mal du tout. Sur 4 persos, ça vous fait 400 000. Sur 2 semaines, ça vous fait 800 000. Donc 1 million d'économisés. Donc voilà pour l'aspect des abonnements. Ensuite, il y a l'aspect des stuff. Donc bien entendu, stuff bas level, ça coûte pas cher du tout. Ce que vous pouvez faire si vous avez plus que 10 millions de départ, c'est bien entendu si vous avez par contre là fait une très bonne expérience de jeu, sinon vous ne saurez pas jouer vos classes, etc. Je le conseille pas, mais c'est toujours plus agréable de commencer sa team au level 100 quoi. Vous achetez des captures et puis voilà, vous faites vos captures, vous XP, vous mettez full sagesse et puis voilà. Donc les teams bas level comme panneau aventurier, panneau bouffe tout, ça coûte pas cher, mais bon après il faut savoir que les stuffs c'est x4. Donc là je pars bien sûr du principe d'une team x4. Vous prenez tout ce que je dis, vous mettez x8, c'est exactement pareil. C'est une team de 8. Donc x4, les stuffs coûteront beaucoup plus cher, ça je peux vous le dire, quand ils sont niveau 199 ou aux alentours. Mais bon, je vous rassure, vous y êtes pas encore. Euh, donc attendez, je regarde parce qu'il faut pas. Je me suis fixé, je parle trop dans mes vidéos, donc voilà. Euh, donc où est-ce que. Non, donc au niveau des stuffs. Donc voilà. Je ferai la prochaine vidéo pour les Azon XP, vous inquiétez pas. Mais là c'est vraiment Kama pour bien que vous soyez d'accord avec ce que je dis. D'ailleurs c'est vraiment un conseil puisque je pense quand même savoir jouer. Euh, donc ensuite dans les 10 millions de Kama ce qu'il faut prévoir c'est le pain. Alors là il y a parce qu'il faut savoir que du pain ça est pas énorme. Mais quand vous regardez bien c'est sur lui voilà. 260 pains ça vaut 50 000. Enfin ça vaut beaucoup plus cher que ça il me semble. Mais donc voilà, c'est un coût, si c'est un coût, enfin c'est à prendre en compte, c'est comme les apps, les trucs comme ça.
Là c'est la deuxième petite astuce. Si vous avez un Ennis que je conseille fortement et c'est quand même indispensable dans une team, c'est un des persos piliers. Et bien c'est simple, à la fin de chaque combat vous avez besoin de récupérer vos points de vie. Ça sera possible que au level 100. Et ben vous lancez un combat contre des pieux ou contre des trucs où vous gérez easy. Et hop là un petit mot d'altruisme, vous finissez le combat, tous vos persos sont full vita. Voilà, petite astuce, ça vous fait économiser du pain, etc. etc. Dans les 10 millions il y a les apps, les trucs comme ça à prendre en compte. Donc c'est rien les apps, on va regarder, utiliser les apps, voilà 700, enfin voilà 1000, voilà le maximum que j'ai, je sais pas, peut-être en prisme. Ouais voilà 1000 Kama, Berceau de l'Alma, 1000 Kama, l'arme d'Ogine, 1080 pour l'île de Grob. Voilà, donc faut x4 c'est 4000 Kama, vous gourrez des apps ou trucs comme ça. Ces trucs, c'est encore en plus, encore en plus. Donc oui, ils me font rire dans ma guilde Hollande, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, c'est tout le temps x4, c'est ça qu'il faut voir. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Oui, donc petite astuce pour économiser les apps ou pour vous économiser du temps de jeu, donc du temps d'abonnement, donc tes camas d'économiser. Et bien, vous mariez vos personnages entre vous, c'est beaucoup plus rapide. Vous faites deux hommes de fab et puis voilà. 6 minutes, c'est bon. Je sais pas si je vous parle de ça tout de suite. Donc faut savoir que je ferai donc le prochain épisode, ça sera l'astuce Kama en team. Donc comment rentabiliser votre team dès bas level. Donc il y a plusieurs zones qu'il faut privilégier, même si l'XP est un peu moins bonne, mais faut quand même rentabiliser sa team. Ça sera pas énorme au début, ça je peux vous le garantir. Les métiers pour moi, les métiers c'est rentable, mais pas à bas level. Parce que ça vous fera perdre énormément de temps pour les monter. Et faut savoir que le Kra, là, par exemple, il est voilà, chasseur niveau 55, c'est extrêmement long à monter, sauf si vous le montez en craft. Si vous avez les kamas, il n'y a pas de problème. Une team, c'est si vraiment la clé, c'est les kamas. Si vous en avez, c'est extrêmement rapide à monter. Si vous en avez pas, c'est c'est chiant quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas si je vous parle d'une composition de team. Donc moi, il faut savoir que ma composition de team, mais les quatre personnages principaux à moi et à mon co-teamer sont un Xelor niveau 195, un Ennis niveau 198, bientôt 199 il me semble. On y a très bien, très bientôt. Un Kra 199, un Yap 199. Donc pourquoi cette composition de team? Puisqu'elle est pas standard. Une team standard c'est Enutrof à la place du Xelor et Sacrior à la place du Kra ou Feka à la place de l'Enutrof. Cette composition de la team, parce que dès bas level, c'est extrêmement pratique. Vous finissez les combats beaucoup plus rapidement, tout simplement, puisqu'il y a deux dons de PA. Donc ça vous fait 4 PA en plus. Donc c'est énorme. Vous avez 6 PA au début, là vous serez quasiment tout le combat en 10 PA. Donc c'est juste bien. Le Yop boost tape énormément. Enfin, ça, c'est pas une nouveauté. Le Kra, faut savoir que le Kra, enfin, on a tendance un peu à le laisser de côté, mais c'est extrêmement utile, tout simplement, puisque Lenny. Lenny. Alors là, si je me trompe, ça va pas le faire. Il faut savoir que Lenny a des sorts qui ne donnent pas beaucoup de PO. Comme par exemple ceux de soin, là, ils sont montés au maximum aussi. Moi interdit, où est-ce qu'il se trouve? Il est là. 1 à 7, donc vous pourrez pas le monter tout de suite. Donc imaginons vous le montez à niveau 5, allez, on est des dingues. 1 à 7 avec le don de PA du CRA, ça vous fera 1 à 11 si je ne me trompe pas. Après je peux me retromper, ou même 1 à 12. Donc c'est extrêmement pratique. Donc les dons de PA, un ennemi c'est fondamental dans une team puisque ça soin, ça rox. Maintenant les ennemis rox énormément. Euh, Ça booste pas d'ailleurs. Mais enfin bref, c'est énorme. Un Xelor ça retire des PA. En PVM, je trouve pas spécialement ça utile puisque pour RAL un PM, un gros donjon comme le Glour Céleste pour le RAL. Ah bah non, je suis con. Me critiquez pas, je le farm le Glour Céleste, mais je me trompe tout le temps. Je le fais tout le temps. Faut surtout pas le RAL PA. Mais pour d'autres donjons comme Gros Loom ou trucs comme ça, pour le RAL PA, faut y aller. Faut être full sagesse quoi. Donc voilà, franchement, moi je vous conseille cette composition là de team. Vous gérez la plupart des donjons. Moi, il faut savoir que j'ai géré absolument tous les donjons Frigost 1, Frigost 2, Automail, Gros Loom, je l'ai géré. D'ailleurs, j'ai foiré ma vidéo, je suis un peu dégoûté. Gros Loom, je l'ai géré. Ombre, j'ai pas réussi à le gérer. C'est un gros donjon.
Donc franchement, c'est une excellente composition de team, ça rock de extrêmement loin. Si les maps sont très grandes, les mobs tapent très fort au corps à corps, vous boostez le CRA. Et l'Eni soin derrière, le Xel retire de la PO, retire de l'EPA, retire pas des PM, non, mais il peut bloquer avec le cadran, etc. Donc il faut savoir que c'est extrêmement pratique. Donc, voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que ça sera tout pour cette vidéo là. Donc bah j'ai déjà pas mal de vues. Donc sur mon Asus Kama là, j'ai 80 vues il me semble, 81 même. J'ai 14 abonnés, donc ça fait toujours plaisir. Bah, donc pour ceux qui regardent ma vidéo, qui ne sont pas abonnés, bah abonnez-vous, ça vous coûte rien. Puis bah moi ça m'aide à me faire connaître un peu plus, tout ça, parce que enfin moi ça me dérange, enfin comment dire, moi j'aime, enfin je sais pas, j'aime bien que mon travail soit pas récompensé, mais que d'autres personnes puissent le voir. Puisque d'après ce que j'ai pu voir, mon Asus Kama que j'ai sorti, bah, elle n'a pas encore été sortie sur YouTube, pardon. Et pourtant c'est une très très bonne Asus Kama. Faut savoir que vous faites énormément de Kama et des bas level d'ailleurs. Dès que vous posez un percepteur, c'est une très très bonne Asus Kama. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah écoutez, bah à la prochaine et bisous à tous.